Ouais, salut copain, ça joue bien. Ouais, j'ai été en vacances l'autre jour. J'étais en France. Je croyais que la polio, ça avait été éradiqué, quoi. Alors, moi, je me suis venu un comeback, celui qui murmurait à l'oreille des polios, quoi. Voilà, quoi. Mais des choses pareilles, tu vois comment, quoi. Oh, franchement, moi je croyais Pasteur, non, l'autre heure, pas celle-là, non, Pasteur, c'est trop tôt quoi. Ben, je croyais qu'il avait fait justement éradiquer la polio, ben, c'était la première, on a réussi à chasser la polio grâce au vaccinateur. Là. Ben, apparemment pas. Oh des dieux, le pays des polios quoi. Le pays des trisos quoi. Oh, puis respect aux trisos parce que eux, ils font pas exprès. T'as dit que eux, vous, ça se posait des questions. Ou vous êtes complice, ou alors vous êtes vraiment con. Mais je crois que là, c'est même plus une question de con, quoi. Parce que con, t'arrives quand même à un moment donné à ouvrir les yeux. Là, c'est même, je sais pas, t'as vendu ton cerveau pour du McDo, quoi. Hein? Voilà, quoi. Ou bien c'est le vaccin contre la polio qui vous bouffe le cerveau de l'intérieur. Hein? Nous sommes en guerre 2024. Mais contre qui il est en guerre? Parce qu'en 2024, je te rappelle, la guerre en Ukraine, il n'y avait pas encore. Là. Contre qui il est en guerre? C'est une guerre contre son propre peuple. C'est une guerre intérieure. C'est une guerre interne. Ben pour dissoudre les États, quoi. C'est ça, hein? Ton Macron, là, il a fait quoi, Macron? Bye bye EDF, bye bye Alstom, bye bye, maintenant c'est quoi, là? Doliprane, là. Hein? Il démantèle toute votre nation, quoi. Pourquoi McKinsey, l'ingérence? Depuis nous sommes en guerre 2024, c'est McKinsey qui dirige ton pays. Ah, il dirige pas, c'est Macron qui dirige. Mais il prend conseil auprès de McKinsey. Des millions, hein? Tout ça pour pomper le fric, détourner le fric. Tout ça parce que déjà, c'est l'ingérence des McKinsey, c'est une entreprise privée. Les nations sont déjà démembrées, démantelées. Mais comme disait Jacques Attali, c'est pas fini. Il va aller encore plus loin. Il y a l'ubérisation. J'aime bien parce que Jacques Attali, il est important, tu sais, de ce qu'il fait. Pourtant, c'est pas un politique, c'est pas un élu, mais tu vois comme il est influent. Par contre, c'est un tout petit Jacques Attali. C'est un capot des gens beaucoup plus puissants que lui, beaucoup plus grands que lui. Et voilà, par contre, c'est un capot qui, quand même, il dit des choses qui se passent, quoi. Hein? Je te dis, tous ces gens, ils ne se cachent pas, ils disent ce qu'ils font. Sauf qu'après, les gens, ils prennent pas au sérieux, quoi. Puis bon, ils vont pas te propagander, c'est-à-dire que, hein, qu'ils sont en train de démanteler les nations, ça, ils le disent comme ça, mais c'est pas martelé toutes les 30 minutes sur le média mainstream, tu vois. Par contre, ce qu'on veut incrusté dans la tête, ce qu'on veut que la propagande marque, répéter un mensonge 1000 fois, ben ça reste toujours un mensonge. Par contre, il devient une réalité parce que tu l'as tellement entendu. C'est comme le tube de l'été, quoi. C'est un tube de merde chaque été, c'est une musique de merde. À la fin de l'année, à la fin de l'été, tu danses dessus, là, tu la trouves bien parce que tu as tellement entendu que on l'a tellement martelé que. Ah, ça rend dur les têtes à caboche, quoi. Faut marteler, quoi, pour que ça rentre. Ben, c'est la même chose avec la propagande, c'est la même chose. Eux, ils veulent vous influencer. Comme je te disais, tu prends les démocrates, mais c'est la même chose en France. Là, c'est les élections. Tu prends les démocrates qui sont contre la liberté d'expression. Tu prends même von der Leyen hein, en Europe. Elle dit aussi que la liberté d'expression, c'est un fléau, qu'il faut lutter. Aux États-Unis, ils parlent d'annuler le premier amendement, qui est la liberté d'expression et la transparence. Ils veulent l'annuler. Ça, c'est des trucs de gauchistes, la liberté d'expression et la transparence. Annuler ça, pourquoi? Puis ça t'empêche de gouverner. Mais c'est parce que c'est des gouvernements de droite. Ils se disent, nous sommes de gauche, nous sommes démocrates. Mais c'est des purs bâtards de la droite, quoi.
Donc c'est pour ça, les gens, arrêtez de croire le martelage, la propagande, et comprendre les choses comme toi tu les comprends. Et après on te dit, mais non, mais moi je comprends comme ça, le mot il veut dire ça, démocratie ça veut dire pouvoir par le peuple. Ici je ne vote pas, donc je n'ai pas le pouvoir, donc faut qu'on arrête de... Parce qu'après si toi que tu dis oui je suis en démocratie, blablabla, tu te mens à toi-même. Et si tu te mens à toi-même, après tu mens à tous les autres. Tu te pervertis, en te mentant à toi-même, tu te pervertis toi-même. Enfin voilà quoi. Donc même là, ceux qui se disent démocrates, ils sont pas démocrates. Ils prônent pas une démocratie directe. Ils sont contre la liberté d'expression. Ils sont contre la transparence parce que ça les empêche de gouverner. À la limite, même, on devrait, même, c'est la même chose que Marine Le Pen et Trump. Hein, on dit Marine Le Pen c'est l'extrême droite, mais son discours il était plus de gauche. Quoi. Ben, j'ai pas goûté les discours, mais je suis sûr que si on va vraiment dans le fond, ben, Trump aujourd'hui c'est la gauche. Ben, ça fait peur si la gauche c'est les rois aujourd'hui. Réfléchis à ça quoi. Hein, puis ceux qui se disent démocrates c'est devenu l'extrême droite. Oh, il est pas de gauche, Trump. Hein. Son discours, j'ai entendu des bouts quand même, des extraits. Ça n'a pas l'air d'être un mec. Hein. Mais c'est une image que je fais. Enfin voilà, allez, bisous, copain.